Bonjour. Alors pour vous les béliers, vous bénéficiez sur le mois de novembre de Mercure qui est en Sagittaire. C'est un signe, donc une solution qui va s'amener dans tous les signes de feu et Mars qui donne également de l'impulsion pour les signes de feu. Euh, on parle de voyage, on parle de découverte, en tout cas une énergie beaucoup plus intense sur ce mois de novembre et on va voir ce qu'il en est à travers vos cartes. Alors tout d'abord, où en êtes-vous actuellement? Le roi de terre. Le roi de terre, c'est le leadership. Cela veut dire qu'il y a de l'abondance. Regardez, il a une couronne ici avec des champignons, des bois de serre. Bref, toute la nature est présente pour lui donner sa fortune et son abondance. Donc, peut-être que sur ce mois de novembre, dans cet automne, il est important d'aller vous reconnecter à la nature, de retrouver ces bonnes énergies-là pour retrouver la tranquillité et être dans quelque chose qui va vous nourrir et vous donner de l'abondance. Ça peut être aussi la proposition et ce que l'on vous donne comme indication sur ce mois de novembre. Le magicien. Ben oui, parce que quand on se reconnecte à la nature, on se reconnecte aussi à soi-même. On entend les bruits de la nature, on écoute tout ça, mais on se reconnecte à soi, on écoute beaucoup plus son intuition et on est le magicien de sa vie. Cela veut dire qu'on est vraiment dans ce que Mercure apporte dans les signes de feu, qui est la création, je vous ai dit, des voyages, des découvertes, une énergie beaucoup plus intense pour créer la vie que vous voulez. Soyez le magicien créateur de votre vie. Cela veut dire que tous les possibles sont à portée de main. En tout cas, il y a un bel optimisme là où vous en êtes actuellement et peut-être que le mois de novembre va être l'occasion de cette ouverture et de cette belle abondance. Alors, quelles énergies sont à venir? Le valet de coupe. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Alors peut-être que vous avez besoin de retrouver l'insouciance de la jeunesse, parce que les jeunes, ils ont un peu ce côté très joyeux, très festif, très insouciant. Peut-être c'est ce qu'il vous manque et pour apporter un petit peu de légèreté, il faut que vous retrouviez cette insouciance. Mais il y a également le quartz Angel Aura qui est justement la connexion divine, mais qui est aussi un quartz qui se pose porte quand on veut retrouver sa joie. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans vos émotions, puisque les couples, c'est tout ce qui a trait à l'émotion, c'est de retrouver votre enfant intérieur, mais dans le sens de votre enfant joyeux qui avance avec légèreté dans la vie. Le 6 de coupe, on est vraiment dans des choses à venir sur la question des émotions. Hein. Je me souviens et chéris le bonheur passé. Alors, est-ce que vous avez la nostalgie de choses de votre passé, de choses qui se sont bien passées? Est-ce que vous vous souvenez d'une personne en particulier ou de situations avec des personnes qui font que vous retrouvez un petit peu la légèreté de votre jeunesse? Est-ce que c'est ce que vous voulez retrouver? Mais l'aigle marine, c'est la pierre de vérité. Donc, est-ce que vous avez besoin de découvrir une vérité dans votre jeunesse pour comprendre quelque chose d'aujourd'hui qui va vous permettre peut-être d'avancer et d'être le magicien de votre vie? Je l'interpréterais bien comme ça. Il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de la vérité qui est à trouver, votre vérité qui est à trouver de qu'est-ce qui, dans votre jeunesse, vous a peut-être empêché d'être le magicien et ce roi de terre dans l'abondance, et qu'une fois que vous l'aurez compris, que vous aurez compris les blocages qui se sont passés dans votre vie et dans tout ce qui s'est déroulé dans votre vie jusqu'à présent, bah, vous pourrez réavancer avec insouciance, avec beaucoup plus de légèreté. C'est vraiment le mot qui me vient, de la légèreté que vous pouvez retrouver tout simplement en lâchant prise, parce que quand on va se promener en forêt, on lâche prise, on prend le temps, on ne se précipite pas. Or, vous allez être, vous, dans les béliers, dans les énergies de novembre, dans quelque chose d'assez fort, d'assez intense, où il va être important de vous poser et de lâcher prise pour justement pouvoir écouter les signes qui vous sont mis sur votre chemin et voir ce que vous allez en prendre. Et le faire avec la sagesse du roi de terre, puisque je vous ai dit c'est un leadership. Donc, être le leadership, le meneur de votre vie, reprendre les rênes de votre vie, mais en ayant clarifié
qu'est-ce que vous avez envie de garder dans votre vie qui est beau et qui a de la belle énergie pour être le magicien de votre vie et aller sur cette abondance-là. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur le mois? La lanterne éclairée. Ça revient à ce que je suis en train de vous dire. La lanterne éclairée, regardez, le lutin, il regarde et il éclaire quoi? Son chemin. Je crois que vous avez à trouver, je n'ai pas d'autre mot que celui-ci, la vérité que vous n'avez pas vue ou la réalité que vous n'avez pas vue ou pas voulu voir, pas voulu entendre dans votre vie pour que les choses soient plus légères et que vous avanciez à nouveau. Je ressens un blocage et que en vous posant la question de ce que j'ai envie de créer dans ma vie, écrivez vos rêves, écrivez vos projets, et qu'ils soient relationnels, familiaux, amicaux, de travail, soyez le magicien. Prenez votre baguette, là, comme ici, avec la lanterne qui écrit, mais qui éclaire, et pour avancer, écrivez vos projets et voyez ce que vous avez envie de laisser dans votre vie aujourd'hui et comment vous pouvez avoir une vie où tout le chemin est éclairé et soit dans cette abondance-là. Je ressens assez quelque chose de cet ordre-là. Alors, qu'en est-il de vos relations au sens large? Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. C'est vraiment génial. C'est exactement ce que je vous disais. Rêvez, osez rêver, là, qu'on vous dit, suis tes rêves, c'est oser rêver, écrivez vos rêves, écrivez vos projets, et vous pourrez réavancer. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de réavancer, de prendre les énergies que Mercure est en train de vous donner pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a de la pleine lune en taureau qui n'est pas très loin pour vous, mais qui est dans la créativité aussi et qui va ouvrir un peu tous les champs du possible. Mais vous, c'est plus Mercure qui, en Sagittaire, va permettre d'avancer un petit peu avec cette énergie intense d'avancer. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a un avancement, des pas en avant à faire. Et pour cela, ça va passer par écrire vos rêves parce que suivez votre intuition. Parce que quand on rêve la nuit, c'est l'inconscient qui parle. La lune, la nuit, c'est l'inconscient qui réémerge. Et peut-être qu'en écrivant ce que vous avez rêvé le matin, voilà, c'est l'idée que j'ai. Écrivez le matin vos rêves. Et peut-être que dans les rêves que vous aurez écrits et dont vous vous serez souvenu, vous réaliserez qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous permettre de débloquer ça et de retrouver à la fois de la légèreté et de la joie dans votre vie et de réavancer de façon éclairée, c'est-à-dire que vous aurez fait le point sur vos blocages. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'énergie amoureuse? Le chakra du cœur. Il y a peut-être à réouvrir votre chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Et quand le cœur est blessé, on a du mal à avancer ou alors on se met dans une tour de non-émotion. Il y a, à mon avis, quelque chose à guérir du passé, et peut-être que c'est pour ça qu'il faut retrouver l'insouciance de la jeunesse où on va dans les relations, on ne se pose pas trop de questions, on a envie d'avancer et tant pis si on se prend un mur. Je verrais ça, ou que du coup vous êtes bloqué, vous chérissez un bonheur passé, c'est-à-dire peut-être que vous pensez à un amour de jeunesse et que ça vous empêche aussi d'avancer. Je crois qu'il y a quelque chose à régler du passé, de votre façon d'être dans le passé, pour rééclairer votre nouveau chemin dans les relations. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans l'amour lui-même? L'espoir, c'est tout à fait ça. Je crois que vous avez à réouvrir votre cœur dans cet amour inconditionnel que vous portez à vous d'abord, pour pouvoir faire une ouverture où tous les possibles seront là pour d'autres rencontres. Et si vous êtes en couple, ne mettez pas votre cœur dans un écrin, mais ouvrez l'écrin, soyez vous-même, rêvez plein de choses de votre couple et voyez comment vous pouvez les mettre en place à deux, ensemble. Le 11, c'est le 2. Donc, il s'agit vraiment d'être à deux, non pas dans l'opposition, mais au contraire dans quelque chose qui est soutenant et qui va permettre de retrouver dans le couple, si vous êtes en couple, de la joie, et célébrer, être le magicien de votre couple et célébrer plein de belles choses. Et si vous êtes seul, avec l'espoir que quand vous aurez guéri votre chakra cœur, votre cœur
de ce qui vous bloque et qui fait que vous avez du mal à avancer de manière éclairée sur votre chemin, vous aurez l'espoir d'une nouvelle rencontre. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de travail? Clairvoyance. Il y a beaucoup ça hein, dans votre tirage, y compris au niveau de travail, c'est d'être dans votre spiritualité, dans la clairvoyance, c'est l'intuition. Et l'intuition, c'est très lié à vos guides, à vos anges. Écoutez, y compris au niveau de votre travail, qu'est-ce qui est important? Avant de prendre une décision dans votre travail sur un projet, sur un changement, écoutez votre intuition. Que vous dit votre intuition? Il y a une formule où on dit l'intuition est bonne conseillère et c'est vrai. Le premier mouvement qu'on a vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose est toujours le bon. Ce sont nos guides qui nous donnent des antennes qui nous permettent d'avancer. Donc, avant de parler, avant de prendre une décision au niveau professionnel, réfléchissez, écoutez votre petite voix intérieure et c'est-à-dire vous pensez non plus avec votre mental mais avec votre cœur et avec le ressenti et tout ce qui vibre en vous pour prendre une bonne décision. Quelle est la carte de conclusion? Vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Et c'est l'espoir dont on vous parlait ici. Il y a quelque chose, si vous êtes en couple, je crois que c'est ce qui vous pose problème, en tout cas c'est ce qu'on en dit. Pour être le magicien de votre vie, vous pouvez regarder comme elle est belle cette carte. Ils se parlent, ils se regardent vraiment et ils s'écoutent aussi. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là à régler du passé. Vous chérissez le passé, mais que ça ne soit pas à chérir le passé, vous n'avancez pas. Vous restez accroché au passé, à un amour passé, à une situation passée et vous n'avancez pas. Donc si vous êtes en couple, eh ben, ne vous accrochez pas désespérément à ce qui s'est passé, mais essayez de voir comment améliorer, puisqu'on vous dit les choses sont en train de s'améliorer. Nourrir votre couple, apporter de l'amour inconditionnel, éclairer des plus belles étoiles votre cœur amoureux. Et si vous n'êtes pas en couple, il y a l'espoir que quand vous aurez guéri votre propre cœur, quand vous vous serez aimé vous-même, vous serez dans de belles relations. C'est vraiment un très beau message porteur d'espoir. J'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Je réponds toujours aux commentaires. Partagez aussi la chaîne, ça soutient ma chaîne. Et je vous dis au mois prochain. Au revoir. Bonjour, alors pour vous les lions, ce mois de novembre, vous allez bénéficier de Mercure qui est en Sagittaire, qui favorise le voyage, la nouveauté, l'enseignement aussi, et qui va donner une communication nouvelle, plus facile aussi. Il y aura peut-être une tension qui va augmenter dans certaines situations, mais malgré tout, grâce à Mercure, vous allez toujours arriver à trouver comment exprimer les choses. Alors, on va voir ce qui se retrouve de tout ça dans votre tirage. D'abord, où en êtes-vous en ce début de novembre? Le 4 d'air. Le 4 d'air, c'est il y a la guérison, la méditation et le repos, vous voyez. Ce personnage se repose, médite, regarde un petit peu tout là où il en est et tire expérience de ce qui vient de se passer dans sa vie. Il y a vraiment la question de laisser votre esprit se poser, se reposer. Peut-être en avez-vous trop fait et devez-vous actuellement vous poser de façon à réfléchir à tout le chemin que vous avez fait et voir comment tirer parti justement de tout ce que vous avez mis en place pour être au mieux de vos rêves, de vos espoirs et de votre créativité, puisqu'on est vraiment avec la pleine lune qui va arriver dans quelque chose de créatif et lié au cœur. Donc on va voir ce qu'il en est de la deuxième carte, messager de terre. Donc effectivement, le messager de terre, c'est la persévérance, c'est l'endurance et c'est l'intégrité. Donc vous êtes intègre, vous savez vos forces, vous savez vos difficultés et vous avez tiré expérience de ça et vous n'êtes pas agressive du tout dans cette position-là, mais plutôt que d'être dans
dans l'avancement, c'est le cavalier de denier, hein, d'être toujours à essayer d'aller chercher quelque chose, de persévérer et d'être dans l'action, il est quand même important d'entendre le premier message que là où vous en êtes, il y a le besoin de repos. Alors, quelles énergies sont à venir sur le mois de novembre pour vous? Le 2 de denier, je prends calmement la meilleure décision possible. Ben, c'est bien que ça soit juste en dessous parce qu'il y a vraiment quelque chose de la nécessité de vous poser et d'analyser, comme ici, de regarder les choses, de les analyser avant de prendre une décision. Le 2, c'est la dualité, là. C'est-à-dire que dans cette dualité, plutôt que de foncer comme le cavalier et puis d'essayer de dire allez, j'y vais et je prends une décision, non, 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 ça la précipitation n'est pas bonne conseillère. Prenez le temps, analysez tranquillement et peut-être qu'en méditant, en revenant en vous, vous allez pouvoir bien mieux écouter votre intuition et du coup, voir ce qu'elle vous conseille. En tout cas, on vous parle de prendre calmement la meilleure décision possible. Donc, ne pas se précipiter. Et en plus, la malachite est une pierre de confiance en soi et de transformation. Donc, n'ayez pas peur de prendre une décision. Vous avez la capacité, comme le messager de terre, de d'analyser les choses. Ayez confiance en vous pour la décision, mais prenez le temps, parce que si vous vous précipitez, vous n'aurez pas assez analysé les choses et c'est peut-être là que vous ne prendrez pas la bonne décision. Reine d'épée, je protège ce qui me tient à cœur. Et oui, la reine d'épée, elle est indépendante, elle a de la force, mais elle vient défendre ce qu'elle aime. Alors, peut-être c'est votre premier mouvement, c'est de foncer, d'être dans la force de cette reine, d'aller épée au poing, dire je prends des décisions, tu feras pas ça parce que c'est pas dans ton intérêt. On se pose, on se calme et on analyse. On peut avoir la force de la reine d'épée, on protège ce qui vous tient à cœur, c'est vos projets, vos relations, votre amour, votre travail, quel que soit le domaine, vous protégez ce que vous avez durement construit, élaboré avec votre cœur, avec tout votre être, je dirais, mais par contre, ne vous précipitez pas. La maîtrise, c'est la représentation du troisième œil, c'est le pouvoir aussi de guérison et c'est également lié à la confiance en soi. Vous avez quand même 2 cartes qui sont en lien avec la confiance en vous. Donc, j'ai vraiment le sentiment que si vous acceptez d'avoir confiance en vous et de vous dire je sais ce que je vaux, mes décisions sont justes, sont dans ma vérité, mais je prends le temps, vous arriverez calmement à prendre les bonnes décisions parce que vous avez une vraie valeur. Donc, ayez confiance dans vos décisions. Vous protégerez ce que vous avez construit, vous protégerez ce que vous aimez et vous serez ce beau messager qui va avancer dans la vie et montrer aussi que vous avez tiré expérience de ce qui s'est passé dans votre vie. Alors maintenant, qu'est-ce qui est à travailler pour vous sur le mois de novembre? Il était une fée. Il était une fée, c'est le livre de Il était une fois. Mais cela veut dire que c'est à vous d'écrire votre histoire, vos rêves, vos projets. Donc, ouvrez ce livre, il y a la page blanche, à vous de l'écrire, à vous d'écrire vos plus beaux rêves, vos plus beaux projets, ce qui vous tient à cœur. Ayez confiance en vous parce que vous en êtes capable. Vous êtes capable de créer la vie que vous voulez. Vous êtes capable d'avancer dans votre vie de la plus belle manière qui soit, mais ça vous demande vraiment d'analyser tout ce qui est mis en place. Alors, qu'en est-il au niveau des relations au sens large? Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Et oui, parce que les animaux guérisseurs, ils ont une chose. Déjà, les animaux, c'est l'instinct. Et l'instinct, c'est l'intuition pour nous. C'est-à-dire, c'est le premier moment qu'on a, la première pensée qu'on a quand on voit quelqu'un ou quand on est face à une situation. Et en général, on le dit, l'intuition est bonne conseillère. Ce premier mouvement est le vrai mouvement, est un mouvement juste. Donc peut-être qu'il faut que vous imitiez les animaux en écoutant leur intuition. Il y a aussi là-dedans de s'inspirer de la sagesse finalement des animaux. Du coup,
d'être comme les chats, par exemple, on dit que les chats sont des guérisseurs. Les animaux viennent auprès de vous, vous faire des câlins, que ça soit chat, chien, votre animal de compagnie. Quand vous êtes triste, ils viennent, ils sentent que vous êtes triste, ils ressentent cette émotion et ils viennent euh, vous consoler. Ou à l'inverse, quand vous êtes dans la joie, ils font la fête avec vous, ils sautent dans tous les sens. Ils ressentent vraiment les choses. Donc, il est peut-être important que pour écouter votre intuition, vous vous reposiez pour écouter ce qu'il y a en vous et qui va vous permettre d'apprivoiser votre bonheur, c'est-à-dire de voir tout ce qui est beau dans votre vie, de guérir peut-être, puisqu'on vous parle d'animaux guérisseurs. Est-ce qu'il y a quelque chose à guérir dans votre cœur, dans votre vie, qui n'est pas complètement fini, mais finalement, en prenant le temps, en vous reposant, en vous faisant aussi aider, eh ben, vous allez pouvoir écouter vos besoins, parce que c'est ça, hein, apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs, c'est-à-dire les animaux, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est leurs besoins primaires, manger, dormir. Donc, peut-être qu'il est important que vous reveniez à ça, dans le repos, dans la tranquillité, c'est écouter vos besoins primaires de sommeil, de nourriture, manger mieux, dormir mieux, prendre soin de vous. C'est vraiment l'image et le mot que j'ai, c'est prendre du temps pour vous. Pensez à vous d'abord avant de penser aux autres, parce que si vous êtes toujours cette reine d'épée qui protège ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire les autres, vous pouvez vous oublier. Vous pouvez protéger vos projets ou autres en pensant aussi à vous. L'un n'empêche pas l'autre. C'est vraiment ce que j'en entends et ce que je ressens. Vous devez prendre soin de vous pour pouvoir d'abord aller auprès des autres et aller dans ce qui vous tient à cœur et ce qui va créer votre bonheur au quotidien. Mais ça va passer par écrire ça, peut-être écrire vos besoins. Peut-être qu'en étant la fée de votre vie qui écrivait ce propre livre, vous allez pouvoir écrire vos besoins. De quoi ai-je besoin pour avoir mon bonheur? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin au niveau du travail? Qu'est-ce que j'ai besoin au niveau amoureux? Qu'est-ce que j'ai besoin au niveau des relations? Posez tout ça par écrit, vous verrez, ça va éclaircir votre mental, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et d'avancer. Alors, qu'en est-il de l'énergie au niveau de l'amour? Y croire et réussir. C'est assez en lien tout ça, vous voyez, c'est un bateau, cela veut dire que vous pouvez croire à la réussite de liens amoureux. Mais pour cela, il faut peut-être que vous réfléchissiez à ce qu'il y a à modifier en vous, dans vos relations, ou comment vous pouvez, si vous êtes en couple, prendre soin de vous, ne pas tout donner à l'autre si vous ne recevez pas pour autant, comment vous pouvez créer un équilibre à deux et prendre la meilleure décision possible pour vous dans le couple. Prendre soin de vous même si vous êtes à deux. Si vous êtes seul, eh ben, croyez que vous avez droit à l'amour, qu'il est possible pour vous et que vous pouvez réussir une vie amoureuse. Et vous voyez le bateau ici, il y a devant un phare. Un phare, il est là pour guider. Peut-être que vous avez besoin de faire appel à un professionnel ou à des personnes qui viennent vous guider si vous êtes en questionnement amoureux parce que vous êtes en couple et que vous êtes un peu perdu, ou si vous avez besoin tout simplement de réfléchir à pourquoi vos relations précédentes n'ont pas marché. Prenez vraiment ça comme un message qui vous est donné, de guérir peut-être votre cœur pour pouvoir réavancer dans des relations amoureuses plus harmonieuses. Alors, on va voir ce qu'il en est au niveau de l'amour lui-même. Amour. Ben oui, je crois que si vous êtes en couple, cela veut dire que vous pouvez y croire et réussir en construisant doucement votre cœur d'amour et en ouvrant votre cœur à l'amour, mais ça va passer par vous écouter quand même, c'est-à-dire ne pas vous effacer au profit de l'autre, et ça vous pouvez y croire. Vous pouvez être deux dans l'équilibre, dans l'échange. Et si vous n'êtes pas en couple, eh ben, vous rêvez l'amour, mais plutôt que de le rêver, voyez comment vous pouvez vous aimer vous d'abord d'un véritable amour et éclairer à ce moment-là, parce que vous avez fait ce travail de reconnaître, d'analyser plutôt tout ce qui s'est passé dans vos précédentes relations et de reconnaître que vous avez peut-être perdu confiance en vous et que c'est ce qui a travaillé dans votre cœur
pour pouvoir de nouveau y croire et réussir une nouvelle relation. Qu'en est-il au niveau de travail? Décision. On en revient à la confiance en soi. Vous êtes face à un choix et vous avez une décision à prendre au niveau travail. Est-ce qu'il y a un nouveau projet, un nouveau travail? Quelle direction vous allez prendre? Qu'est-ce que vous allez choisir si vous êtes en recherche de travail? On en revient à la question que pour prendre une bonne décision, il faut écouter son intuition, il faut s'écouter soi et il faut aussi prendre une décision qui ne mette pas à mal votre énergie dans le travail. Donc, prenez le temps, là aussi, de questionner et d'écrire vos projets et de voir ce qui vous correspond le mieux. Comment vous pourriez être inspiré des animaux pour aller à quelque chose qui vous nourrisse et ne vous épuise pas. Quelle est la carte finale? Guérir, c'est vraiment génial. Guérir, guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Alors, il y a plusieurs façons de l'entendre, puisqu'il y a les 3 mots. Guérir, est-ce que vous êtes en convalescence? Vous avez été malade, vous guérissez. Est-ce que vous êtes en convalescence parce que vous êtes en train de guérir dans cette réflexion que vous avez, dans ces décisions que vous avez prises de guérir votre cœur et du coup vous protégez tout ce qui pourrait attaquer votre cœur et ce que vous aimez ou vous-même. Et du coup, où est-ce que vous avez guéri finalement votre cœur et du coup vous êtes allé vers un amour extrêmement beau. Et le premier amour, c'est l'amour que vous allez vous porter, c'est-à-dire en guérissant le manque de confiance en vous. Ou est-ce que vous avez un potentiel de guérisseur? Est-ce que vous avez un don de guérison? Et que du coup, vous pouvez le mettre en action. Du coup, écrivez comment vous pourriez mettre à la lumière, au service des autres, ce don-là. Voilà, vous voyez ce qui vous parle dans le cheminement de votre vie. Voilà une très très belle guidance, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas si c'est le cas à liker, à commenter, je réponds toujours aux commentaires, à partager et ça soutient ma chaîne et je vous dis au mois prochain, au revoir. Bonjour. Alors, pour vous les Sagittaires, ce mois de novembre, vous avez plusieurs choses assez intéressantes. Vous avez Mercure qui est toujours en Sagittaire, qui favorise le voyage, la nouveauté, qui vous donne aussi des enseignements, qui vous permet surtout de découvrir d'autres choses par rapport justement à tout ce que vous avez vécu. En tout cas, il y aura beaucoup plus d'enthousiasme, de dynamisme, mais aussi de sagesse puisqu'on est sur la question de l'enseignement. Et il y a également Mars qui est dans votre signe, qui donne l'impulsion d'avancer, en tout cas dans le bon sens, en tirant justement expérience de tout ce qui a pu se passer. Alors on va voir pour le mois de novembre où vous en êtes actuellement. Le 7 d'air. Le 7 d'air, ça correspond au 7 d'épée. C'est tout ce qui est lié à l'esprit, c'est l'indépendance et surtout, peut-être avez-vous besoin de trouver le courage de vivre comme vous en avez envie. Vous êtes ici au milieu d'animaux, qui peuvent représenter des personnes, en tout cas, un peu comme si vous les regardiez avec envie en disant « moi j'aimerais vivre autrement, je n'ai pas envie de les suivre, je voudrais faire autrement ». Eux vous regardent, en tout cas, ils sont fiers de vous. Peut-être que c'est votre famille, vos amis, mais vous avez du mal à prendre, comme ici les colombes, votre envol pour aller dans une certaine sérénité, une certaine paix, pour vivre ce que vous avez à vivre. Donc peut-être qu'il est important que vous osiez prendre votre indépendance et vivre ce qui vous tient à cœur. On va voir ce que nous disent les cartes suivantes. La roue de fortune. Oui, je pense que quand vous aurez mis en œuvre ce qui vous tient à cœur et de dire je prends mon courage à deux mains et je le fais même seul parce que je crois en moi, vous aurez la roue de fortune. Vous aurez la roue, elle tourne toujours. Donc, même si vous êtes à un moment de blocage et avec la difficulté d'aller dans votre indépendant, la roue va tourner, les choses vont se mettre en place. Et ça serait bien d'en profiter sur ce mois de novembre parce que vraiment, vous êtes dans cette nouveauté, dans ces énergies, dans tout ce qui va vous donner ce dynamisme pour aller à la sagesse de l'apprentissage de ce que vous venez de vivre. Donc, profitez de ces énergies qui sont plutôt bienveillantes pour vous, qui sont dans la douceur, qui ne sont pas dans une énergie qui va vous bousculer, pour justement prendre votre courage à deux mains, mener vos projets, même seul,
et aller vers votre roue de fortune. Alors, quelles sont les énergies à venir? La reine d'épée, je protège ce qui me tient à cœur. Et oui, je crois qu'il est vraiment important que vous croyez en vous parce que il y a la métrine qui est la pierre de confiance en soi. On la donne pour avoir confiance en soi. D'ailleurs, si c'est une difficulté que vous avez, n'hésitez pas à en avoir sur votre bureau, en porter sur vous, ça mobilise la confiance en soi. Donc, il y a quelque chose aussi d'ici du signe de l'infini, c'est-à-dire que peut-être en ayant là retrouvé la connexion au spirituel, vous allez pouvoir aller vers les papillons ici de la transformation, c'est-à-dire retrouver cette force de combat, mais pour vous-même. Alors, vous protégez ce qui vous tient à cœur, ça peut être votre famille, ceux qui vous sont proches, mais protégez aussi vos propres projets. Protégez ce qui vous tient à cœur, ce qui vous mobilise, ce que vous avez envie de créer. Et pour cela, il faut peut-être vous poser, méditer, revenir en vous, écouter votre intuition qui va vous dire ce dont vous avez vraiment besoin et ce que vous avez envie de créer. La tour, j'accueille ce qui est et avance avec confiance. La tour, effectivement, elle dit ce qui est une vérité, c'est que parfois il faut que les choses s'effondrent pour reconstruire du mieux. Et ici, il y a effectivement plein de germes qui sont posés, qui vont des plantes qui vont germer et qui sont bien enracinées sur vos nouveaux projets. Il y a vraiment, je trouve, quelque chose à modifier dans votre façon d'être pour fonctionner autrement et vous pouvez le faire sans peur parce que vous avez la protection. Il y a le quartz rutile qui est vraiment le quartz qui donne, qui est relié au spirituel, et l'hématite qui est de la protection et de la sécurité. C'est une pierre de protection, l'hématite. Donc, n'ayez pas peur, demandez au divin, à vos guides de vous guider. Ils vont vous mener vers le bon chemin pour que vous alliez vers votre roue de fortune. Mais ça va passer par accepter que les choses soient différentes et que vous changiez peut-être de cap, parce que la tour, c'est aussi ça, changer de cap pour aller à ce que vous êtes et à ce qui vous tient à cœur. Alors, on va voir qu'est-ce qui est à travailler sur le moi, justement, pour aller être dans tout ça. La fontaine encerclée, c'est vraiment ça. Je crois qu'il y a un blocage. Vous êtes face à une grille et vous n'avez pas la clé pour l'ouvrir. Mais je crois que la clé, elle est en vous, puisqu'il y a cette question de l'effondrement. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. Il y a vraiment la question de la confiance en vous, que vous avez perdu suite à des événements passés ou actuels. Mais du coup, en reprenant confiance en vous reposant dans votre intérieur, peut-être vous faire aider aussi par des personnes qui vont mieux vous conseiller, eh ben, pour aller vers votre roue de fortune, il va falloir dépasser la peur que vous avez d'ouvrir cette grille pour aller vers ce qui vous tient à cœur. C'est vraiment ça. Vous protégez ce qui vous tient à cœur, vos projets, vos êtres chers, mais il ne faut pas avoir peur. Vous avez la protection divine ici, vous l'avez ici par le quartz rutile puisqu'il y a la connexion avec le spirituel. N'hésitez pas à demander à vos guides des signes et essayez de les écouter avec votre intuition pour pouvoir ouvrir cette porte vers un avenir beaucoup plus radieux. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il en est des relations au sens large. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'impossibilité d'avancer. C'est-à-dire que vous, maintenant, d'autant plus que les énergies du mois de novembre vous le permettent, les Sagittaires, il faut que vous preniez votre courage à deux mains et vous dire, écrivez tous vos projets, écrivez ce qui vous tient à cœur dans tous les domaines, relationnel, familial, amoureux, professionnel ou créatif si vous ne travaillez plus. Mais écrivez tout ça et voyez ce qui vous tient à cœur et ce que vous avez vraiment à cœur de vouloir créer dans votre vie pour que votre vie soit une roue de fortune. Faites-le avec douceur comme ici. Demandez à vos guides. Il y a la lune. La lune, elle met à jour, elle part de l'inconscient, la lune. C'est la nuit, c'est l'inconscient. Les rêves partent de l'inconscient. Mais là, consciemment, écrivez vos rêves. Écrivez ce que vous voulez faire de votre vie. Voyez ce que vous allez laisser
pour construire justement une maison beaucoup plus stable, une maison intérieure plus stable qui illumine votre cœur et qui ouvre cette porte de blocage et de manque de confiance en soi. Je pense que votre blocage et le manque de confiance en vous, peut-être que par le passé, on ne vous a pas assez dit que vous aviez de la valeur et que du coup, vous avez de la peine à avancer parce que même si on vous le dit, vous n'y croyez pas. Donc peut-être qu'il faut que vous vous fassiez aider pour prendre conscience de votre valeur. Vous avez de la valeur, tout le monde a de la valeur et il faut la retrouver. Il faut retourner en vous pour la retrouver, pour voir la beauté de votre cœur, la beauté de vos pensées, de vos projets et avoir la force et le courage d'avancer, de dépasser tout ça. Et vous pourrez à ce moment-là être tout ce que vous êtes capable de devenir. On parle d'être et pas d'avoir. C'est-à-dire que la personne que vous voulez devenir, c'est possible de le faire et vous pouvez le faire seul. En vous faisant peut-être aider, mais vous pouvez être seul à montrer, vous pouvez montrer ce que vous êtes vous seul au milieu de personnes, ce que vous avez envie d'être pour aller vers vos projets. Alors, au niveau amoureux, quelle énergie aime? Ben, c'est ça. Hein. Il y a 2 façons d'interpréter vu votre tirage. Mais je prendrai la première, c'est aimez-vous. Regardez-vous dans le miroir. Tenez-vous par la main. Aimez-vous. Et allez faire, en vous aimant, la plus belle ronde dans votre vie. Et à ce moment-là, vous trouverez quelqu'un que vous aimerez et qui vous aimera parce qu'il aura vu le joyau qu'il y a en vous, parce que vous aurez accepté de reconnaître que vous avez plein de belles qualités et de les montrer. Vous n'aurez plus peur de les montrer. Vous pourrez désormais ouvrir la grille et avancer dans votre vie. Qu'en est-il de la relation amoureuse, le regard? Ben oui, parce que quand on s'aime, qu'on sort du désert affectif, qu'on s'aime soi-même, eh ben, on est ouvert à ce moment-là à l'amour avec les autres. C'est un long travail de défrichement où on passe par un désert, on passe des fois par la solitude pour aller dans une relation amoureuse saine et beaucoup mieux construite. Il y a vraiment quelque chose de vous qui est à travailler. Allez travailler ce qui vous a blessé, ce qui a fait que vous êtes dans un désert peut-être affectif, relationnel, où parce que vous n'avez plus confiance en vous, parce qu'à un moment donné, on vous a blessé. Et du coup, quand vous aurez réglé cette blessure que vous trouverez, qui est souvent une blessure d'abandon, c'est-à-dire qu'on s'est senti abandonné par les autres, on n'a plus de famille, on a beau être entouré, on se sent seul. Et ben, quand vous aurez réglé cette blessure, vous verrez que toutes les portes vont s'ouvrir, il n'y aura même pas besoin de clé, tout va se faire extrêmement facilement et vous serez dans la fortune et dans la roue de fortune de votre vie, de ce que vous êtes, parce que tous les possibles seront là pour vous. Alors, qu'en est-il au niveau de travail? C'est vraiment chouette, votre tirage famille. Est-ce que dans votre travail, vous avez besoin de relations harmonieuses, un peu de type familial, où vous avez l'impression que votre travail, c'est une famille, enfin vos collègues, c'est une famille. En tout cas, cela vient parler de soutien. Parce que l'idéal d'une famille, c'est quand chacun se soutient pour tirer le meilleur de l'autre. Donc, peut-être que c'est la vision que vous avez du travail. Et si ça n'est pas le cas, bah justement, réfléchissez comment vous pouvez œuvrer pour vous trouver en tout cas en harmonie de relations avec des collègues, avec des supérieurs, des managers, de façon à ce que les choses se déroulent de la meilleure façon qu'il soit pour vous. La carte de conclusion, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Alors peut-être que c'est ça qui fait l'aridité de tout ce chemin-là, c'est que quand on n'arrive pas à pardonner, on a le cœur sec, on a le cœur qui est en difficulté d'aimer complètement. On peut aimer, mais pas complètement. Mais vu tout ce chemin, j'ai envie de dire que c'est à vous que vous ne pardonnez pas. Vous n'arrivez pas à vous pardonner d'avoir subi certaines choses, d'avoir
accepter certaines choses, de ne pas avoir dit non. Et c'est parce que vous n'arrivez pas à vous pardonner, vous avez probablement, moi ce que je ressens, c'est que vous avez pardonné aux autres. Ça c'est fait. Mais par contre, vous ne vous êtes pas pardonné à vous d'avoir subi ou de ne pas avoir dit ou de n'avoir pas su dire correctement les choses. Et du coup, vous restez bloqué face à la beauté de votre vie. Et quand vous vous pardonnerez, quand vous ferez ce travail de guérison de cette blessure-là, vous pourrez être tout ce que vous êtes capable de devenir. On vous parle bien d'être. Donc je crois qu'effectivement, la blessure qui est à guérir, c'est de vous pardonner de ce que vous avez vécu et qui a fait que vous n'avez pas à ce jour la vie que vous voudriez avoir. Mais vous pouvez complètement l'avoir, d'autant plus que vous avez vraiment au niveau des planètes, depuis quelque temps et surtout ce mois de novembre, tout ce qu'il faut pour aller dans la nouveauté et tirer enseignement que ce n'est pas forcément vous le responsable de cette destruction. Vous avez fait ce que vous avez pu et malgré tout, vous avez semé des graines pour que votre vie soit beaucoup plus jolie et que pousse dans le désert affectif dans lequel vous êtes, vous avez été la plus belle des roses. Voilà un très très beau tirage d'espoir. Écoutez ce message-là. Écrivez si vous n'arrivez pas à pardonner à des personnes toute la colère, le ressentiment que vous avez contre elles. Faites une lettre s'il y a plusieurs personnes à chacune d'elles. Brûlez-les. Faites comme si et envoyez symboliquement ce message. Brûlez-le et débarrassez-vous de cette colère et de ce manque de pardon. Et ensuite, écrivez-vous une lettre d'amour à vous-même, une lettre qui va venir réparer cette blessure-là. Et quand vous l'aurez réparée, vous verrez que tous les possibles seront là et que vous serez dans votre roue de fortune. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Je réponds toujours aux commentaires. Partagez aussi ma chaîne, ça la soutient. Et je vous dis au prochain mois. À bientôt. Au revoir.